paix du Seigneur soit dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est un privilège pour moi de nous retrouver au cours de ce mois de juillet. Et nous voulons bénir le Seigneur qui a permis que nous puissions achever ensemble le premier semestre. Et il nous reste encore 6 grands mois à parcourir avec lui. Ma prière que Dieu nous bénisse, ce que nous n'avons pas pu réaliser lors du premier semestre, que Dieu fasse la grâce à chacun d'entre vous d'entrer dans son héritage pendant le deuxième semestre de l'année. Je prie que Dieu nous fasse la grâce de terminer vraiment l'année 2021 en beauté et que personne ne puisse manquer le grand rendez-vous du 31 décembre. C'est ma prière, c'est le vœu que j'ai formé à l'endroit de chacun d'entre nous. Le mardi passé, le mardi 27, j'avais abordé, mardi 29 plutôt, j'avais abordé un enseignement très important sur la bénédiction paternelle. Je pense que nous, comme je l'ai promis, nous allons continuer avec le même thème. Nous avons eu des échos, nous avons eu des réactions de frères et sœurs. Nous allons essayer d'approfondir et d'apporter quelques éclaircissements par rapport à ce qui a été enseigné le mardi passé. Nous allons prier. Nous voulons nous recommander à toi, notre Père et notre Dieu, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta sagesse et nous ne voulons rien faire sans vraiment l'action de ton Saint-Esprit. Sois au rendez-vous, dirige-nous, notre Père et notre Dieu, dirige aussi les techniciens, Seigneur, dirige tous ceux-là qui vont nous écouter, ceux-là qui vont nous suivre pendant ce temps. Donc nous avons ainsi prié. Amen. On va prendre le texte de base dans le livre de Genèse, au chapitre 27. On va lire d'abord le verset 2 jusqu'au verset 4. La parole de Dieu nous dit, Isaac dit, « Voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je t'ai pris, prends dans tes armes ton carquois et ton arc. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger. Apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » On va prendre un autre texte dans le même chapitre au verset 25. Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, il mangea et lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que l'Éternel te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. » On va prendre un dernier texte dans le même chapitre, au verset 38. Ésaïe dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaïe éleva la voix et pleura. Le mardi 29, nous avons introduit l'enseignement sur la bénédiction paternelle. Nous continuons avec le même message. Regardez, frères et sœurs, j'avais donné les étapes ou les aspects de la bénédiction paternelle dans la culture hébraïque. Donc nous avons illustré cela avec la bénédiction ici de Jacob qui est en train d'être béni. Je vais encore peut-être faire un petit rappel des principaux éléments que nous avons vus le dimanche, donc le mardi. La première chose que j'aimerais que nous puissions retenir, que chaque enfant a besoin d'être béni par son père. Chaque enfant doit être béni par son père. Et le père a l'obligation de bénir l'enfant. Ce n'est pas un choix. Je pense que si Isaac avait senti la nécessité de bénir son enfant, c'était Dieu qui était à la base de cette recommandation-là. Ce n'était pas quelque chose que lui va fabriquer, c'était par inspiration divine, parce qu'il était en train de partir, ça faisait partie de leur culture, il était en train de quitter ce monde, il a dit, écoute, tu ne peux pas partir avant que tu ne puisses bénir ton enfant. Alors regardez, le mardi, j'avais dit que la culture hébraïque, il y avait
deux grandes parties dans la bénédiction du Père. La première partie, on avait parlé du toucher. Et le toucher comprenait d'abord l'imposition de main. La deuxième chose, un baiser. Et la troisième, une accolade en signe de reconnaissance et en signe d'amour. Donc quand je prends l'enfant, c'est pour dire à l'enfant je t'aime, etc. La deuxième partie de la bénédiction, c'était quoi? C'était le parole. C'était le parole. Regardez, nous avons vu ça tout à l'heure. Le parole que Jacob, plutôt qu'Ésaïe prononce. Il dit Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et ici, pourquoi il parle de cela? Ici, il n'a pas encore prié. Les paroles font partie de ce que j'appelle la bénédiction paternelle. Les enfants ont besoin d'écouter les paroles positives, les paroles d'encouragement de leurs parents. Jacob connaissait c'était quoi les champs. Quand Isaac parle, il était en train de donner l'assurance à cet enfant, que voilà un peu comment c'est que tu vas devenir. Ça n'oublie pas, dans la bénédiction paternelle, il y a les touchés, il y a les paroles. Mais il y a deux éléments que j'aimerais ajouter, que nous voyons dans le texte que nous venons de lire. Quel est le troisième élément? C'est la prière. Dans la plupart des cas, bon, quand nous disons que nous allons bénir, nous prions. Nous venons, Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais nous voyons ce que Jacob. Et puis il y a quelque chose sur laquelle j'aimerais attirer notre attention. Il dit, cherche-moi du gibier, que mon âme te bénisse. Pas, si vous avez fait attention, il a dit cela à 3 reprises. Il dit, sers-moi et que je mange du gibier, mon fils, afin que mon âme te bénisse. Donc, dans la bénédiction, il y a l'engagement de pensée et de sentiments. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est vraiment le cœur lui-même qui parle. C'est le cœur qu'on donne à l'enfant. Voilà ce que je veux que tu sois. Quand on ne bénit pas quelqu'un intellectuellement parlant, non, voilà, fais ceci, fais cela, mais c'est vraiment l'âme, c'est le cœur qui est en train de parler. Le premier élément, je parlais du toucher. Le deuxième élément, je parlais de parole. Et la troisième chose, maintenant, que nous connaissons tous, c'est la prière. Quand Jacob, plutôt quand Isaac, impose les mains sur l'enfant, il va dire quelque chose. C'est là où il va prier maintenant. Il n'a pas prié au début, c'est vers la fin. Il dit, quel Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Vous voyez? Premièrement, il a parlé. Donc, pourquoi je suis en train d'insister, c'est faire attention à la qualité des paroles qui sont de nos bouches vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis des gens que nous aimons. Les paroles peuvent bénir, les paroles peuvent maudire aussi. Il faut faire attention, même dans la prédication, même dans les causeries avec ton mari, avec ta femme, faire attention à la qualité des paroles. Surtout les enfants, il y a certaines paroles qui peuvent le complexer jusqu'au soir de leur vie, parce que le papa disait que tu es un imbécile, parce que le papa disait que tu ne feras rien de bon, ainsi de suite. Et l'enfant va être conditionné par les paroles qu'il entend de son papa. Vous ne serez plus là, mais les choses que vous avez prononcées sont restées dans son cœur. Je dis souvent, on peut facilement oublier la douleur d'une gifle, mais on n'oublie pas facilement les paroles qu'on a encaissées, les paroles qui nous ont blessés. Première partie, il y a le toucher. Deuxième, il y a le parole. Et la troisième partie ici, c'est la prière. Il parle maintenant à Dieu. Premièrement, il a parlé à son fils. Et maintenant, il est en train de parler à Dieu. Il prie. Il est en train de prier. J'aimerais que régulièrement tu pries. Et quelqu'un me disait, de temps en temps, nos enfants doivent nous entendre prier pour eux. Même s'il n'est pas là. Quand il arrive dans ta chambre, tu es à genoux, je prie pour mon enfant, je prie pour Godlove. Et l'enfant doit savoir que le papa prie pour moi. Notre papa, en tout cas, si je me rappelle moi, je vais vous donner un exemple bon, qui peut vous faire rire. Donc mes parents étaient de l'église catholique, c'est là où j'étais, je viens de l'église catholique. Et donc avant de dormir, on ne pouvait pas dormir avant que les parents ne nous bénissent. Donc on devrait, même si je suis parti me promener, je venais frapper à la porte de mes parents, ils s'élevaient, il fallait qu'ils puissent me bénir avant que je n'aille au lit. Et quand je rentrais à l'école, parce que j'étais à l'internat, il me donnait peut-être une cinquantaine de bénédictions, mais mon papa me mettait les signes de la croix sur le front, ma mère aux oreilles. Donc il me donnait des bénédictions que je devrais, et je croyais à cela.
Et cela m'avait aidé dans mon mental. Et vous comprenez que les enfants ont besoin d'être sécurisés par les paroles qui sortent de la bouche de leurs parents. Nous devons changer notre façon de parler avec nos enfants. Nous ne devons pas tout le temps les maudire. Tu dis que moi je n'ai jamais maudit mon enfant. Mais si, tu mal parles de ton enfant régulièrement, en sa présence. Toi tu es un imbécile, toi tu es bougre, toi tu ne peux rien faire. Je regrette pourquoi je t'ai mis au monde. Faire attention, ces paroles ne sont pas anodines, ce sont des malédictions que vous prononcez sur vos enfants. La troisième partie, je parlais de la prière. Et la quatrième, que de peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi, maudit quiconque te maudira. Il est en train de bénir, mais il fait une déclaration prophétique. Le mardi, j'ai parlé de cela. Il faudra voir l'enfant dans son futur. Même si aujourd'hui, parce que tes paroles créent son futur. Même si l'enfant, regardez, quand Jacob voulait mourir, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait prononcé les paroles sur chacun de ses enfants. Et ces paroles s'étaient accomplies. Il faisait une déclaration. Donc, dans la bénédiction paternelle, il y a ce que j'appelle la déclaration prophétique. C'est que je veux que mon enfant soit. Je prie, je prends l'exemple d'Israël, je prie que tu puisses avoir un bon mari. Je parle de good love, je prie que tu puisses avoir de bonnes études. Même si présentement, les notes ne sont pas bonnes. Je ne dois pas dire non, toi tu es un imbécile, tes petits frères te dépassent. Tu penses que tu l'encourages, tu le blesses sans t'en rendre compte et tu es en train de le noyer davantage. Mais ici, il dit, c'est Jacob, plutôt c'est Isaac qui dit, que de peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Jacob n'était pas guerrier, il n'avait pas d'armes, mais son papa voyait déjà dans le monde l'avenir glorieux de son enfant. Il a dit, mais que le peuple te soit soumis. Il projetait cela, c'est ce qu'il attendait de Dieu. Il a reçu cela dans son esprit, que son enfant devrait avoir l'autorité sur les gens qui étaient autour de lui. Là, ce sont des choses que nous avons vues. Et on avait illustré cela avec l'exemple du Seigneur lui-même dans le livre de Marc, je crois. Marc chapitre 10, 16. Puis il est béni, puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. C'était la même chose, si vous regardez, c'était la même procédure que Isaac avait utilisée. Il avait fait la collade avec Jacob, il a prononcé des paroles, et après, il a fait une déclaration prophétique. J'aimerais que le parent, ce matin, nous ne le faisons pas. C'est important de temps en temps. Il y a des parents qui n'ont aucun contact avec leurs enfants. Même pas les saluer, ils ne parlent pas. Et le rare fois qu'ils parlent, c'est pour les insulter, c'est pour les traumatiser. Cela ne fait pas partie, comme je l'ai dit le mardi, ça ne fait pas partie du mandat du Père. Le Père est là pour pouvoir bénir ses enfants. Là, nous avons vu mardi. Mais aujourd'hui, je voudrais ajouter quelque chose de très important. Je vais vous le donner rapidement. Quel est l'objectif de la bénédiction paternelle? Ça, c'est une nouvelle leçon. Quel est l'objectif? Pourquoi j'ai besoin de la bénédiction paternelle? Regardez, nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Genèse, Esaïe qui vient pleurer. Il pleure devant Isaac. Il a dit, est-ce que tu n'as que cette seule bénédiction? Je ne pense pas que si la bénédiction n'était pas importante, Esaïe allait pleurer. Moi, j'aime bien dire, la guerre entre Jacob et son frère jumeau Esaïe, c'était la guerre de bénédiction. Il se battait pour la bénédiction paternelle. Mais pourquoi il lui en voulait? C'est parce qu'il lui a arraché le droit d'aînesse. Parce qu'il a volé sa bénédiction. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer avant de revenir au message. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ont déjà prêché là-dessus. Là, je suis parfaitement d'accord. Vous savez, avant que Élie ne soit enlevé, j'ai ici des gens qui connaissent la Bible qui sont avec moi dans le studio. Avant que Élie ne soit enlevé, il pose la question à Élisée. Qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ce que tu le demandes, c'est ce que vous lui avez demandé. Il dit, donne-moi une double portion. Pourquoi il lui a demandé la double portion? Beaucoup de gens se limitent. Les gens pensent qu'Élisée était en train de demander l'onction. Ce n'était pas l'onction qu'il demandait. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 9. Lorsqu'il y passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Mais qu'est-ce qu'il demandait? Quelle était la double portion d'après vous? Beaucoup de gens pensent qu'il demandait l'onction d'Élie. C'est vrai, c'est une partie de la réponse. N'oublions pas qu'Élisée était le fils
l'aîné de sa famille biologique. C'était le premier fils de son papa. Et quand il a quitté, son papa ne l'avait pas béni. Le fils aîné avait la double portion. Donc dans le droit d'aînesse, tu possédais plus que les autres enfants. Maintenant, son papa biologique ne l'avait pas béni. Il est parti dans le ministère d'Élie. Maintenant, quand Élie voulait partir, il a dit non, ne me laisse pas comme ça. Donne-moi ma bénédiction. Donne-moi la bénédiction du fils aîné. Et c'est là où maintenant, dessus, tu me vois. Il réclamait la bénédiction. Dans la bénédiction, il y avait l'onction, etc. C'était l'héritage. C'était le droit d'aînesse qu'il n'avait plus quand il avait quitté son papa. Parce qu'il a laissé son papa, il n'est plus rentré. Dieu lui avait dit, Élie lui avait dit, laisse les morts s'entrer, rentrer, etc. Mais ici, il dit à Élisée, ne me laisse pas comme ça, il faut que tu me bénisses. Si ton papa, dans la chair, ne t'a pas béni, tu as la possibilité ce matin de dire, à ton père spirituel, bénis-moi. Je n'ai pas connu mon père ne m'a pas béni, etc. Mais alors, revenons au message de tout à l'heure. Pourquoi cherchons-nous la bénédiction paternelle? Je vais vous donner rapidement 6 points. La première chose, la bénédiction paternelle nous protège. Dans la bénédiction paternelle, il y a la protection. Premièrement. La deuxième, la bénédiction paternelle nous donne la présence de Dieu. Quand ton père te bénit, quand ton pasteur te bénit, tu jouis de la protection premièrement. De deux, il y a la présence de Dieu. La troisième chose, c'est la provision divine. Dans la bénédiction paternelle, il y a la provision divine. La quatrième chose, peut-être que vous ignorez, la bénédiction paternelle nous aide à faire des choses qu'on était incapable de faire seul. Donc quand le papa te bénit, tu peux faire des choses que, humainement parlant, que tu ne pouvais pas faire. C'est la raison pour laquelle Jacob était imbattable à cause de la bénédiction de son papa. C'est la raison pour laquelle Joseph était extraordinaire à cause de la bénédiction de son papa. La sixième chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, pourquoi nous avons besoin de la bénédiction paternelle. Nous avons besoin de la bénédiction paternelle pour jouir aussi de la puissance de Dieu. 5 choses. Protection, présence, provision, les capacités surnaturelles et la puissance surnaturelle qui nous permet d'accomplir la mission de Dieu. Toutes ces choses sont dans la bénédiction paternelle. Je voudrais vous donner quelque chose de très important. Qui doit bénir? C'est la personne qui a l'autorité légale de Dieu. Ton papa a l'autorité légale de te bénir. Ton père spirituel a l'autorité légale de te bénir. Qu'il soit grand, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Donc Dieu passe par lui. Comme Dieu était passé par Jonadab pour bénir le Réchabite. Ne sous-estime pas ton père. Regarde, Élie dit à Élisée, si tu me vois, la manière dont tu considères ton père, la manière dont tu considères ton père spirituel déterminera ce que tu peux recevoir de lui. Mais quand tu vois que c'est un homme normal, je peux faire ce que je veux, donc tu oublies qu'il est mandaté, il est là pour te bénir. Fais un effort de le voir. Et les anglophones comprennent. Je voyage régulièrement. Mais quand tu pars dans une église anglophone, l'une des choses que les chrétiens te demandent, ils te demandent pas de l'argent comme chez les francophones, mais ils te demandent bénis-moi. Il va dire, pasteur, bless-me. Même s'il ne te connaît pas, il sait seulement que tu es l'ami de son pasteur, il sait que tu es mandaté pour le bénir, il te dit bénis-moi. La bénédiction paternelle est entre les mains de chaque père. Chaque pasteur possède cette bénédiction paternelle, parce que ce sont les mandataires. Ils ont le mandat de le bénir. Mais c'est à l'homme d'activer cette bénédiction paternelle. Nous voyons le cas de Jacob. Son papa lui donne le secret. Qu'est-ce que son papa lui dit? Emmène-moi les gibiers pour que je te bénisse. C'est toi qui dois activer, c'est toi qui dois arracher la bénédiction que ton père a. En faisant quoi? En l'honorant, en faisant quoi? En réjouissant son cœur. Et tu comprends, quand il est dans l'amertume, il ne peut pas te bénir. Parce que c'est l'âme qui bénit. Il dit, pour que mon âme te bénisse. Donc la bénédiction paternelle, elle est là. Mais est-ce que tu l'as activée? Est-ce que tu l'as désirée? Regarde, mon frère et ma soeur, comment Rebecca va pratiquement sacrifier sa vie pour que son fils qu'il aimait puisse avoir cette bénédiction. Et regardez, Isaac dit à Jacob quelque chose de difficile. Il a dit, le gibier qu'il demandait n'était pas dans un frigidaire, n'était pas dans un congélateur. Il a dit, prends ton arme, va à la chasse, prends le gibier, amène, prépare-le. Il y a un prix que tu dois payer pour que ton père libère la bénédiction qui est sur lui. Le premier prix, honore-le. Honore ton père pour que ce qu'il a en toi puisse devenir une réalité pour toi. Honore-le, réjouis-le, bénis-le.
encourage-le, soutiens-le, et à la fin, il te dira, non, aujourd'hui, j'ai envie de te bénir. Je connais un homme de Dieu qui était vice-président de la Zambie, c'était un ami à moi, Bishop Mumba Venassi. C'était un diacre à l'époque. Mais il a beaucoup travaillé avec le défunt Évangile Bonke. Le dernier jour, c'était un bon interprète. Et Bonke était tellement dans la joie. Le dernier jour de la croisade, il ne s'y attendait pas. Je vous dis qu'il était diacre. Il dit, aujourd'hui, je fais de toi un évangéliste. Agenouille-toi. Il s'est agenouillé. Il a prié pour lui. Il a dit, tout l'équipement que j'ai ici, je te le laisse. Son église n'a pas accepté, l'histoire est très longue, mais il était parmi les gens qui avaient un bon ministère en Zambie. Moi, j'étais dans son église une fois, et on l'avait invité dans notre église à Lubumbashi il y a quelques années. Il est même devenu vice-président de la Zambie. Mais pourquoi? Il avait réjoui le cœur de son père avec qui il travaillait pendant cette période. La bénédiction paternelle est quelque chose que tu ne dois pas rater. Tu as besoin de cela. Pour ce mois de juillet, j'en parlerai encore mardi. Je vous montrerai l'enfant prodigue avait joué parce que tu peux avoir le don, tu peux avoir le talent, mais ce qui manque dans ta vie, c'est cette parole. C'est cette bénédiction de ton Père que tu n'as pas. Je voulais te bénir ce matin. Je voulais t'encourager ce matin en disant, tu as besoin de cette bénédiction. Esaïe avait pleuré. Désire cette bénédiction. Harmonise tes relations avec tes parents. Appelle-le. Fais du bien. Fais du bien. Fais du bien. Le Père n'est pas là seulement pour partager l'argent. Le Père est là aussi pour être soutenu. Le Père est là aussi pour qu'il soit dans la joie. On dit en tout cas, papa, je fais ceci pour toi. Et sa joie est ta bénédiction. Isaac dit, pour que mon âme te bénisse. Si tu attristes ton Père, j'aimerais te dire que tu es dans une mauvaise posture. Et je parle aux parents. Changeons notre façon de voir nos enfants, même s'ils ont des problèmes aujourd'hui, même s'ils ont des difficultés. Il y a des pasteurs qui sont prompts à maudire. Non, mais bien aimé, Dieu ne nous a pas appelés pour maudire, Dieu nous a appelés pour les bénir. Non seulement pour les bénir aujourd'hui, mais bénir leur futur. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi. Nous serons mardi ensemble. Et pour Cédric Rocher, nous avons un grand programme le dimanche avec le pasteur Jacques Schlepou qui va nous entretenir. Et nous allons avoir un service spécial de consécration de tous les enfants du Rocher. Vous pouvez le suivre en ligne à partir des 11h. Que Dieu vous bénisse. God is patient. You feel my heart.